Le Nord Kivu est l'une des provinces dans l'est de la République démocratique du Congo ayant souffert des conséquences graves de toutes les guerres qui ont détruit la région ces 20 dernières années. Suite à l'activisme des groupes armés dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru, bon nombre de la population avait fui leur village et trouvé refuge dans les pays voisins, les sites de déplacement et les familles d'accueil. Les structures socio-communautaires de base ont été sauvagement détruites, les maisons d'habitation saccagées et incendiées par les ennemis de la paix. Depuis 2015, à Nyiragongo et Rutshuru, un mouvement timide de retour spontané des réfugiés congolais de l'Ouganda et des déplacés internes s'est observé. Selon les statistiques du HCR en 2016, environ 4650 rapatriés spontanés de l'Ouganda ont regagné leur localité d'origine. Et exceptionnellement pour les territoires de Nyiragongo et Rutshuru, sont des territoires qui ont accueilli non seulement les déplacés, mais aussi les retournés en provenance de l'Ouganda. Maintenant, pendant la guerre, il est vrai que les infrastructures, surtout scolaires, étaient occupées par les militaires, surtout dans les Nyiragongo. Et dans les Rutshuru, il y a eu, c'est vrai, la guerre. Maintenant, les retournés, quand ils rentrent en RDC, ils se posaient un problème d'abri. C'est dans ce cadre-là, pour faciliter les retours, les HCR a pensé comment mettre en place les infrastructures qui étaient déjà abîmées et les abris qui étaient détruits pendant la guerre. Pour faciliter la réintégration des retournés congolais, le HCR, en partenariat avec AIDS, a ainsi lancé le projet. Pour ce qui a plus motivé les UNHCR à mettre en place les projets de cohabitation pacifique, comme j'ai bien dit, outre le conflit entre les communautés, quand les retournés revenaient au pays, ils n'étaient pas acceptés par une autre partie qui n'avait pas fui la guerre. Et maintenant, tout ce qui s'est posé comme problème dans les territoires de Rutshuru, le territoire de Nyiragongo, c'est là on indexait les retournés. Et maintenant, pour mettre fin à cela, les HCR, AIDS avec les fonds UNHCR, pensaient bien mettre en place ces projets pour qu'il y ait au moins la tolérance vis-à-vis de ceux qui viennent de l'extérieur. Là, j'ai parlé des retournés en provenance de l'Ouganda. Dans les cadres de sensibilisation sur la cohabitation pacifique, 2 ateliers ont été organisés au départ. On a fait une réunion, un atelier d'évaluation auquel on a associé les chefs de groupement du milieu où AIDS devait intervenir et quelques membres de la société civile, bien sûr les bénéficiaires aussi qui étaient les déplacés. Il fallait aussi mener des campagnes de sensibilisation pour que les retournés soient aussi intégrés dans leur milieu. C'est ainsi qu'avec AIDS, avec l'appui du HCR, on a construit quelques sans-abri dans chaque groupement où ils devaient intervenir. Pour réduire ces climats de méfiance et des préjugés à l'égard des retournés et des vulnérables, des activités de sensibilisation ont été organisées. Nous avions eu à organiser des sensibilisations de masse et 4 campagnes étaient programmées et qui regroupaient plus les membres de la communauté au niveau des 2 territoires. Il y a eu des tournois, des matchs, on organisait en faveur de jeunes, à Rutshuru et à Nyiragongo. C'était dans le cadre de rapprocher les différentes communautés à travers les sports. Il y a aussi la campagne de sensibilisation des masses qui ciblait plus les élèves, les enfants, au niveau primaire et au niveau des secondaires. Nous avons instauré aussi un système de salongo communautaire. On cible un endroit et on invite les gens de la communauté, on leur donne le matériel avec l'appui, c'est vrai, de l'autorité locale. Nous avons une équipe composée des agents chargés à l'éducation à la paix. Ces agents ont la mission aussi d'organiser des causeries éducatives en faveur des membres de la communauté. Donc c'est une activité de routine, ils le font chaque jour, chaque fois qu'ils procèdent à la distribution de matériel de construction. Ces activités ont permis à la communauté de se rapprocher davantage. C'est un grand changement, et vu qu'au départ, avant ces activités,
les élèves de différentes ethnies se mettre ensemble, partager ensemble la parole. C'était un peu différent, c'était un peu difficile, mais aujourd'hui, après tout juste ces activités, ils commencent à jouer les jeux de football ensemble, à jouer les jeux de théâtre ensemble, sans tenir compte de leurs tendances ethniques. Ce projet de cohabitation pacifique et de réintégration des retournés congolais est un projet de 6 mois, dont 600 ménages devaient bénéficier des 600 abris. Ainsi, l'outil Scorecard Abri avait été utilisé pour sélectionner les bénéficiaires les plus nécessiteux. Mie balikuyaga wakaniuliza hapa ni kwako, nikasema ni kweli. Nyumba yako ni njoo hii, nikasema ni kweli njoo haka, nika nyumba kabulebule kama yani. Kadogo sana kalikuwaga hapa nyuma. Hapa kwenye mama yuko anachuma mboga. Wakasema sasa hapa ni kwako. Wakaniuliza tena. Umu munyumba mwiko bangapi? Kuna batoto ngapi? Nikasema niko na batoto 4 na mie na mama tuko 6 mu nyumba. Na bako banaandika vyabo, sikukuwa na kama ni vitu gani vyenyewe bako banafanya. Njoo bakaniuliza sasa ulikuwaga wapi? Nikasema nilikuwa mkimbiza, lakini leo niko hapa mai paraseri yangu. Na kanyumba kangu njoo haka kanaisha zeeka. Basi bakaenda. Ainsi donc, la construction a commencé dans les 2 territoires, à Nyiragongo puis à Rutshuru. Les matériels de construction étaient mis à disposition des bénéficiaires qui, à leur tour, contribuaient avec des sticks d'arbres. Contribution yangu kunyumba yangu juu nilikuwa na akili na mimi najenga kama nguvu kutoka mukimbizi na hakuna. Wakati balikuwa nisaidia na mbaho na manjanja bakinijengea, na mimi nikipenda nitie contribution ya nini ya majua kusema mbao za chini zisiozake. Juu majua huku kwetu ni ya bure, ni kusomba tu. Nikesomba na budongo niketia kwa fondation na hingine tu mbao ya kutia kwa madese. Kusema tu nguvu, nyumba kwa nguvu. Na ndani na njoo nilienda huku mianzi ni ya bure. Ni mmashambu na romba mtu mwenye kwa huka na kupatia. Na njoo nikeleta kusema nitie ndani mianzi, kusema niingize yake ndani matope kwa msaki fukutu. Ingia mu nyumba, donc nyumba kwa nguvu sana. Juu kupata ingine hatuye kama mtu atapata ingine. Ces images témoignent du degré de vulnérabilité dans lesquels ces Congolais vivaient avant de bénéficier des abris adéquats. Nous sommes à Buhumba, dans les territoires de Nyiragongo. Cet homme, âgé de 97 ans, répond au nom de Murambi. Veuf depuis plusieurs années, il vivait dans une cabane délabrée et presque à toit ouvert. Aujourd'hui, il est heureux de dormir à l'abri de toutes les intempéries. Babo balifanya mzuri kwa kunijengea, nilifurahi. Naweza kuwapigia asante kwa Mungu. Asante, mimi naishukuru kwa sababu kwa kusaidia wazee manake wenye hawana nguvu. Sasa masiku hizi mimi niko na lala mzuri. Marqués par cette assistance, les retournés bénéficiaires d'abri ne cessent de témoigner de leur gratitude à l'endroit du HCR. Tulikuwa mkaya Kanyaruchinya, ingawa tulikuwa mkaya Kanyaruchinya, ilifika kiasi ya kurudia, tukerudia. Tukefikia hapa Mushanguta, bashefu akatusaidia na parcelle. Tusaidia na parcelle tuketiamo kabashe. Ingawa tulitiamo kare kabashe tulishiamo mwaka mzima na hatuyapata franka za kusema sasa tunapasha jenga ingine nyumba. Ingawa seri ilifika humu mkartie ikitafuta wakimbizi, ingawa walitusaidia waketujengea manyumba, tunasema sifa na shangwe ziwarudirie. Na tunashukuru sana kabisa, ingawa tulikuwa mwa ile bashi ilikuwa inavuya. Lakini kwa hiyo wakati wametujengea tumejisikia huru kabisa, mvura haiki na tunyeshia tena. Tunapiga asante kwa hasere. Na pia kuko na wengine wenyewe waliwakia tu wakimbizi. Tunaweza penda nao, pia nao wawasaidie nao wawajengee, juu nao ni wakimbizi hawana pato ya kusema watagusa. Maake ile kabisa tunashukuru sana kwa hasere. Autorités locales, enseignants, élèves et parents retournés n'ont pas caché leur joie de bénéficier des infrastructures construites avec une attention si particulière. Il s'agit de 2 écoles construites dans les territoires de Rutshuru et une dans le Nyiragongo. Kuna majirani tafadhali tuishi kwa umoja kama zamani.